Et nous avons le dernier chapitre. Dans certaines éditions, il n'y a pas ce chapitre. C'est juste un hadith qui est mentionné, mais il n'y a pas de chapitre mis en place. Alors certaines personnes disent que ce sont certaines éditions qui ont fait l'erreur et qui ont rajouté ce chapitre. De plus que ce chapitre n'a pas de titre. C'est simplement chapitre, bam. Et le hadith c'est quoi? فبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا عيسى قال حدثنا مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها وعنه أجمعين بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك. Alors Imam Abu Dawud qui rapporte de son professeur Ibrahim, fils de Moussa, qui rapporte de Moussa al-Razi, qui rapporte de Isa, qui rapporte de Mis'ar, qui rapporte de Miqdam, fils de Shuraih, qui rapporte de son père, donc Shuraih, qui rapporte, donc il dit que j'ai questionné Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, quelle était la première action du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il entrait dans sa maison. Et là elle dit que c'était le miswak. Alors, la première chose à voir c'est quoi? C'est que nous avons là un chapitre qui n'a pas de titre. Pourquoi est-ce que ce chapitre n'a pas de titre? Alors la première réponse, c'est que il n'a pas de titre parce qu'il a un lien infime avec le chapitre précédent. Dans le chapitre précédent, nous avions le fait de faire le miswak lorsque l'on se lève dans la nuit. Et là, dans ce hadith, il est mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il entrait dans sa maison, il faisait le miswak. Alors où est le lien? Certains commentateurs disent qu'on entre à la maison, parfois dans la journée, ou parfois dans la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il entrait dans sa maison, il faisait le miswak. Par là, l'auteur, Imam Abu Dawud, il veut nous faire comprendre que le fait de faire le miswak dans la nuit, ce n'est pas simplement lorsque l'on se réveille qu'on fait le miswak, mais à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait la possibilité de faire le miswak dans la nuit, alors il le faisait, parfois avant d'entrer dans la maison, étant donné qu'il était à l'extérieur. À l'extérieur, ou bien on a parlé avec des amis beaucoup, et nous avons déjà vu au début que lorsque l'on parle beaucoup, il est mustahab de faire le miswak, ou bien il est resté silencieux. Et nous avons aussi vu qu'après un long silence, il est mustahab de faire le miswak. Donc, ce que l'auteur veut nous faire comprendre, que le brossage des dents, la purification, l'hygiène des dents, ce n'est pas que la journée, lorsqu'on travaille, ou bien avec les amis, mais c'est aussi la nuit, dans la maison, avec son épouse et les gens de la famille, qu'il faut garder cette hygiène et faire le miswak. Donc voilà le lien entre ce chapitre et le chapitre précédent. Une autre réponse qui est donnée, c'est que l'auteur, il dit que maintenant ça fait combien de chapitres que j'ai déjà mis en place. À chaque fois je me suis tourné en quatre pour trouver un titre adéquat. Alors maintenant je vais laisser aux élèves l'option de rechercher un titre. Je vous donne un hadith, à vous de mettre un nom au chapitre, de façon à ce que ce chapitre correspond au hadith qui sera mentionné. Et enfin, une dernière réponse qui est donnée, c'est qu'entre ce chapitre et le chapitre précédent, il n'y a aucun lien, mais on pourrait mettre ce titre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le miswak à tout moment de la journée, ou bien faire le miswak au moment d'entrer dans la maison. Et c'est ce que nous voyons, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le miswak avant d'entrer dans sa maison, et c'est la première chose qu'il faisait, il débutait par cela. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va à l'encontre il va rencontrer son épouse, il était à l'extérieur, maintenant il va retrouver son épouse, l'épouse avec laquelle l'homme est marié, elle a aussi le droit d'être estimée par son mari et d'être appréciée. Ce n'est pas comme nous avons vu dans les cours sur le nikah que nous sommes en train de voir dans le Tirmidhi Sharif, que ce n'est pas que l'on s'est marié les 3 premiers jours, nous sommes beaux, on s'habille bien, et ensuite le reste de la vie, on reste en souillon, mal habillé, que ce soit l'époux ou l'épouse. Non, lorsqu'on va à la rencontre de son conjoint ou de sa conjointe, son mari ou bien son épouse, alors toujours être attirant ou attirante, et la personne qui a mauvaise haleine, alors c'est sûr qu'elle fera plus fuir son conjoint ou sa conjointe qu'elle ne l'attirera. Donc là c'est une leçon du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant d'aller à la rencontre
de ses proches, de ses enfants, de son épouse, en entrant même de la maison, on fait le miswak de façon à ce que nous ayons bonne haleine et que nous soyons attirants pour les gens de la famille. Donc nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.